Bonjour, nous allons faire une présentation d'une nouvelle application qui permet de gérer un peu une prestation qui s'occupe de la location, des abonnements canal et du vente de matériel. C'est une application qui va permettre de gérer les clients et les sorties de matériel. Donc l'application est déjà ouverte. Cette application a été réalisée sur Excel. Dans l'application ouverte, donc on va se connecter. Ici, on a en cas de mot de passe oublié, nouveau utilisateur changer son mot de passe. Donc se connecter. On a la confirmation qu'on est connecté. Ici, on voit que le menu s'affiche. Ici, on a la zone des abonnements, la zone de gestion des clients. Nous avons le stock de produits qu'on vend. Nous avons les mouvements. Et nous avons la partie qui concerne les utilisateurs. Ici, on va créer d'abord un nouveau client. Ici, on va mettre ici le ID client est généré de manière automatique. Donc, on commence par le nom. Et exemple, on va mettre Moussavou, peut-être. Moussavou. Prénom Pierre. Numéro abonné. On constate que le mot client est géré, l'ID client est géré de manière automatique. On commence à taper. On constate que quand on tape, on a ici le numéro abonné qui commence. On a un message qui va afficher là. Le numéro canal, nous savons que c'est un numéro qui est à partir de 5 entre 5 à 8 chiffres. Donc, si c'est moins de 5 chiffres, ça va nous mettre un numéro trop court. Si c'est au-delà de 8 chiffres, ça ne va pas passer. Numéro de réabonnement. On tape. C'est pareil. C'est que le numéro de réabonnement ou le numéro de la carte doit contenir 14 chiffres. Donc, quand on a pas atteint les 14 chiffres, on a le message qui va s'afficher. On a les 14 chiffres à terre. C'est pas. On a l'adresse du client. Nous avons le numéro de téléphone. S'il y a un deuxième numéro de téléphone, là, cette zone est facultative. La date est mise automatique. Et nous choisissons la formule du client. Ici, on va mettre tout canal. Quand toutes les informations sont remplies, on va venir cliquer sur enregistrer. Nous constatons que pour le moment, le modifier et supprimer, c'est désactivé. C'est normal. Si jamais nous voulons ajouter une nouvelle formule, on va cliquer ici. On met le nom de la nouvelle formule pour l'enregistrer. Ici, tout est déjà rempli. On va venir ici enregistrer. Ici, toutes les informations sont OK. Si jamais nous avons fait une modification sur un client, on va venir ici. On est saisi l'identifiant du client. On va venir ici, on clique ici. On choisit l'identifiant du client qu'on veut ou on tape l'identifiant. Si nous avons l'identifiant du dernier client qui est Moussavou, celui qui vient Moussavou Pierre, on clique dessus par exemple. Dès qu'on clique ailleurs, on voit que toutes les informations sur ce client vont se remplir et on peut venir changer les informations qu'on a besoin. Par exemple, on va lui ajouter un deuxième numéro de téléphone 04 78 79 56. Et cette fois-ci, on va venir cliquer sur modifier. On confirme. On dit oui. Voilà, OK. Et on fait. C'est pareil aussi si on veut supprimer un client. Après avoir sélectionné le client ici, on va venir cliquer sur le bouton supprimer. On a la boîte qui nous demande si on veut bien supprimer. Si on clique oui, le client sera supprimé. Si on clique non, on va cliquer non. Et on fait. Ici, nous avons la liste de tous les clients. Par exemple, on clique ici. On constate que le dernier client était Moussavou Pierre qu'on vient de rentrer là. Avec les deux numéros de téléphone qu'on a assignés sont bien rentrés. Avec toutes les informations. Ici, nous avons le total de clients que nous avons. Pour le moment, nous avons 4 clients. On va fermer. Ici, on a la gestion des alertes. Les alertes, c'est mon dire des clients dont l'abonnement va expirer d'ici une semaine ou 2 semaines pour pouvoir les informer, les envoyer le message pour les informer. Nous avons des réservations en cas de produits, des clients qui viennent pour faire des réservations, soit d'un produit, d'une box, un cœur, soit qui n'a pas encore payé. Ça se gère ici. Nous allons y venir. Pour le moment, on va faire un abonnement pour Monsieur Pierre qu'on vient d'enregistrer. Monsieur Pierre, si on connaît le ID, on le tape ici. Si on ne le connaît pas, si on l'a oublié, on vient le taper ici. On tape le premier
nom de client, c'est Moussavou. Et nous constatons que Nice est là. Et on clique sur Moussavou. Dès qu'on clique là, tout le reste va se bien. Ici, on va transformer tout canal. Le prix est généralement automatique. Ici, nous avons les options par mois, 1 mois, 3 mois, 6 mois et 12 mois. Ici, on va prendre l'option. Par défaut, nous avons 1 mois. Donc ici, on va prendre par exemple Moussavou Pierre. Il va prendre tout canal, mais pour exemple pour 3 mois. On constate que le montant se met à jour. On a 121 500. Quand c'est bon, on va venir sur enregistrer. On a vos informations été enregistrées avec succès. On met OK. Maintenant, si jamais on veut modifier une information sur Monsieur Moussavou, on va venir sur modifier. On va taper Moussavou. Il est là. Et on va modifier l'information qu'on veut modifier. Par exemple, on ne veut pas que ce soit 3 mois. On va vouloir peut-être ça 1 mois. Ou 6 mois, pourquoi pas. 6 mois, on va venir là sur modifier. On a vos informations ont été modifiées accessoirement. OK. Et maintenant, quand tout est bon, on peut imprimer la facture de Monsieur Moussavou Pierre. On va venir ici sur imprimer. On clique dessus. Quand on va imprimer la facture va être générée en PDF et sera aussi enregistrée automatiquement sur notre bureau dans un dossier qu'on va appeler facture. Ici on a votre facture a été enregistrée avec succès. OK. Et voici la facture qui est là, qui est générée en PDF. Nous avons bien ici le nom du client Moussavou Pierre, son numéro d'abonné, le numéro de réabonnement, son adresse, et puis son numéro de téléphone. Ici nous avons le libellé réabonnement, le son booking, le nombre de mois qui est 6 mois et le montant à payer. OK. On ferme ici. On va fermer. Et on ferme aussi ici. Ici, dans le dossier, là c'est le dossier facture qui est créé de manière automatique. On peut l'ouvrir. Et nous avons sur le 25 janvier. Ici, nous avons le numéro combien. Voilà la facture combien de créer. On va l'ouvrir. Voilà, c'était pas. Voilà, c'était ça. Moussavou Pierre. Voilà. Donc la facture a bien été enregistrée. Donc toutes les factures sont enregistrées automatiques ici dans le facture sur le bureau. On va le fermer à nouveau. Et on ferme tout. On revient dans notre gestionnaire. Ici, voilà. Ici, on peut venir sur le parti mouvement. Ici, pour regarder les abonnements. Tout ce qu'on fait dans la journée comme mouvement ou dans le mois ou ainsi de suite vont être enregistrés dans abonnement. On vient d'abord. Attendez une minute. On va revenir un peu. Voilà. Nous avons bien. Ce qu'on vient de faire, c'est ici. Le numéro abonné, c'est là. Moussavou Pierre, il est là. C'est le 25 janvier qu'on l'a activé. Donc, il pourra prendre plus c'est un abonnement 6 mois. Il va expirer. Son abonnement va expirer environ le 25 juillet 2019. Ça fournit, c'est bientôt qu'on a le montant qu'il a payé là. Toutes les informations là. Ici, nous avons la possibilité de faire des recherches, de filtrer les éléments. Ici, on peut faire deux sortes de recherches. Une recherche sans date, une recherche avec date. Elle est en fonction des périodes. Par exemple, si on veut savoir, par exemple, faire une recherche pour les abonnements, par exemple, de tout canal, tout ce qu'on peut tout canal. On clique là, on peut juste taper rien que le début, on met seulement tout. On va venir sur rechercher. On va cliquer tout ceux qui sont tout canal sont là. Quand on a fini, on peut actualiser tout pour afficher tout. Si on veut faire une recherche en fonction du nom de la personne, par exemple, Moussavou ou tous les noms qui commencent par M. On tape juste M. On clique rechercher tous les M. On va mettre là Monsieur Moussavou Pierre. On peut actualiser et c'est ainsi de suite. On peut également faire, on peut regarder les mouvements du jour journalier. On va venir cliquer ici. On a vu que pour le moment, c'est seulement ce qu'on a fait tout de suite. Moussavou Pierre qui est là, le 5 janvier. On va actualiser. Ici, on peut faire les recherches en fonction des dates. Ou bien que là, on va mettre la date du début
et on va mettre la date de fin. Exemple ici, nous avons les dates d'abonnement. Bon, toutes ces dates sont proches, donc c'est pas vraiment la partie de... Donc si on peut faire une recherche en fonction de la période de temps à temps, on fait une période de 1er, genre, on va pour le 1er au 31 12 2018. On va prendre quoi? Au 20 janvier peut-être 2019. On va constater qu'on ne voit rien, ne va s'afficher puisque dans la date d'activation, il n'y a personne qui correspond à cela. On va vérifier, rechercher. On dit on n'a aucun résultat. C'est exact. Maintenant, on va prendre par exemple du 1er janvier 2019 jusqu'à nos jours. Aujourd'hui, nous sommes le 25 janvier. Bon, on va prendre le 24 pour enlever celui d'aujourd'hui. 24 janvier 2019. On va venir ici chercher. On voit bien qu'on a des résultats. Et celui qui était revenu a bien disparu. On peut actualiser tout. Ok. Voilà. Ici, voilà. Ici maintenant on a la partie stock. Ici on peut voir le stock des produits qu'on a. C'est-à-dire il s'agit des paraboles, des deux trucs qu'on vend avec des abonnements, tels que les canals, les paraboles, ainsi de suite. On a ici. Ici on a pour le moment on a juste 3 produits. On a le canal box, on a le parabole, on a les écrans, autre chose. Ici on peut faire les recherches par entrée. On va revenir sur ça. Pour le moment j'ai fait la bonne, ajouter un nouveau produit. Après on va revenir sur ça. On va faire les opérations, c'est ça. C'est soit entrée de produit ou de sortie. Nouveau produit, c'est là, on clique sur nouveau produit. On va mettre P003. Vous voyez, quand tu tapes un produit, un code qui existe, ça va nous dire que l'identifiant existe déjà. Donc on va changer. C'est pas bon. On va prendre P004. On va mettre, par exemple, quoi? On va mettre... on va mettre peut-être téléphone. Peut-être on va mettre téléphone. On va mettre Samsung. On va mettre Samsung 7845. Stock mini. Le stock mini est important, ça va permettre de gérer les alertes de stock. On va mettre peut-être 4 en stock. Le prix d'achat, on va mettre, on a pris à 145 000 exemples. Le prix de vente, on va le vendre à 185 000 exemples. Quand tout est mis, on va mettre ajouter. On a bien le message de confirmation qui a été enregistré avec succès. On met bien là. Si jamais, pour le moment, comme d'habitude, de modifier, supprimer, sont toujours désactivés. Si on veut chercher un produit pour le modifier, on vient là. Le dernier produit qu'on a mis, c'est celui-ci. Si on clique, on a les informations qu'on a enregistrées. On peut faire des modifications. Par exemple, si le prix a changé, le prix d'achat a changé. Si le prix d'achat a changé, par exemple, c'était pas 145 000 qu'on met, c'est 155 000 par exemple. On clique sur 155 000. Le prix de vente, on peut le garder comme ça. On va venir sur, cliquer sur modifier. Et on a modifié avec succès. Maintenant, si on va sur voir le produit, on a tous les produits. Samsung, comme il c'était bien là, avec les informations qu'on a mis, le prix d'achat qui a été modifié avec le prix de vente. Pour le moment, le stock n'est pas là parce qu'on n'a pas encore fait l'entrée de stock. On va le faire tout de suite. On va venir ici, opération. Dans les opérations, on a les entrées et les sorties de stock. On vient clic. Ici, par défaut, ça, on a sortie, on a entrée. On choisit l'option sortie qui est par défaut. On va mettre P004. Les comptables l'idée du produit. Le reste, on a téléphone Samsung. On va mettre la quantité qui est entrée. On suppose qu'on a reçu 20. Le prix est déjà là. Le prix de vente qui est là. C'est déjà ça qui nous intéresse comme avant le client. Ici, non, on va pas faire une sortie, c'est une entrée. Donc on va cliquer sur l'option entrée. Voilà. Quand on reste informe, on a la date du jour, tout ça là, et on va valider. On a le message qui nous dit que notre nouveau stock est 20. Et c'est OK. Merci. Enfin, si jamais on s'est trompé, on peut revenir ici pour évaluer le dernier enregistrement qu'on a fait. C'était bien ça. Par exemple, on peut changer, c'était pas 20 qui est rentré, mais c'est peut-être 25. On va venir sur cliquer sur modifier. On est 8. On est le nouveau stock est 25. OK. Maintenant, si jamais on veut faire maintenant une sortie, on va venir là.
On va faire, on a une sortie, on va sortir PT. On suppose que monsieur Moussavo Pierre, il a pris peut-être 2 téléphones. Son idée, c'était M, on a oublié. On va venir cliquer ici. Moussavo Pierre, il est là. Son idée est là. Maintenant, on va faire cette fois-ci une sortie. On va valider notre sortie. Ici, on a validé la sortie. On peut maintenant, on va enregistrer le produit pour voir la facture. Ok. Bon, il y avait déjà les factures déjà qui étaient par avant. La facture qui nous intéresse, c'est ce téléphone-là qui est là. Qui est la facture de monsieur Moussavo Pierre qui est là. Son téléphone. Bon, on avait des produits déjà qu'il avait déjà pris aussi qui sont restés là. Donc c'est tout ça qui sont déjà là. Ça, on va fermer. Et on ferme ici tout ça ici. On va revenir voir tout le stock maintenant. On a ici, il y a un petit souci de stock qu'on va vérifier pourquoi il y a un problème. Ici, on ferme. Maintenant, on peut faire ici, on peut rechercher des produits. Exemple, pour voir le mouvement des entrées sur un produit, on va venir cliquer ici là. Et on va venir ici, mouvement des entrées. On a bien ici les 25 qu'on a entrés. Et on peut faire pareil pour les sorties. On a, donc finalement on avait sorti 25, on s'est trompé, donc c'est normal qu'il y ait 0. On a bien 25 qui sont sortis dans le stock. Donc 25 et 25 qui sont sortis, ça fait 0. Ok, on ferme là. Ici, nous pouvons également faire des recherches en fonction des produits. Nous avons les UD, la désignation et la référence. Exemple, on va faire désignation. On met par exemple, on va chercher tout ce qui est parabole. Début. On va venir ici, cliquer sur rechercher. On a seulement parabole qui est affiché. On peut actualiser tout. On peut également faire des recherches en fonction du stock. Il y a ceux qui sont supérieurs à 3, ceux qui sont ainsi de suite. Ici, on va prendre, par exemple, on va faire une recherche de tous ceux qui sont supérieurs à, on va prendre à 15. Donc, à 15, supérieur ou égal à 15. Bon, supérieur ou égal à 16. Donc, on aura 2 résultats. On va mettre 16. Ce qui est supérieur ou égal à 16. Donc, on va cliquer sur rechercher. On a bien 2 résultats. On a 25 et 17. Ok. Donc, voici, on peut faire toutes sortes de trucs qu'on veut, toutes sortes de recherches qu'on veut. Ok. Voilà cette partie. Maintenant, ici, on peut regarder, venir voir la partie vente pour voir ce qu'on a vendu. On clique ici. On a bien la dernière vente qu'on a fait, c'était ça. C'est une Moussavo Pierre qu'on a fait aujourd'hui. On a sorti 25 en stock qu'on a vendu avec tout ce qu'il y a là. Également, on peut faire la même chose que tout ça, ça fonctionne comme les autres. On peut faire des recherches, soit par nom, la désignation, soit en fonction des dates, des périodes, ainsi de suite. Ça marche comme tout à l'heure. Ok. Ouais. Donc, on a fait presque la présentation de tout. Maintenant, dans la partie client, on revient ici. Ici, on a besoin des alertes. Ici, on a des clients dont l'abonnement va expirer. Ici, il y a un client dont son abonnement va expirer. Donc, on doit bientôt apparaître son numéro de son abonnement va expirer. Ici, on avait oublié de mettre la date. Donc, la date sera mise ici automatique. Et nous avons à partir de réservation. Et on va faire une réservation. On va faire une réservation pour M. Moussavo Pierre, par exemple. On suppose peut-être qu'il est venu une parabole chez nous. Qu'on n'en avait pas encore, il est venu faire la réservation. C'est Mour. Il apparaît là. On suppose qu'il est venu faire une réservation. On va cliquer sur réservation. Bon, on suppose qu'il n'a pas encore payé, on est non payé. On veut enregistrer vos informations. Mais ok. On ferme là. Ici, on peut aller voir les réservations. On voit bien que la réservation de M. Pierre qui était là, qui n'a pas encore payé. Qui n'a pas encore payé. On va. Ok. Maintenant, on suppose si on a reçu le produit. Donc, le produit a été reçu. Maintenant, on va l'appeler pour lui livrer. Donc, pour cela, on va retourner à la partie réservation. On va taper le code de M. Moussavo Pierre. Cette fois-ci, on va faire une mise à jour, c'est-à-dire un update. C'est-à-dire qu'il est venu maintenant pour récupérer
on a reçu sa commande. Maintenant, on va la payer pour venir récupérer. On se peut qu'il a payé, on met update. Cette fois-ci, on va update, on met la mise à jour. On nous dit, la mise à jour était faite. On ferme. Et cette fois-ci, on va venir regarder dans les livraisons. On voit bien que M. Moussavo, on a livré son produit le 25 janvier. Donc, avec le statut qui est payé. Maintenant, si on retourne les réservations, on va voir qu'il n'y a plus personne. Puisque là, celui qui avait été réservé, finalement, sa réservation était, il a déjà utilisé son produit. Ok. Et voilà, je pense qu'on a fait la présentation de tout. Ici, dans la partie ici, utilisateur, on peut changer la couleur de l'interface. Par exemple, je clique ici de cliquer. On voit que la couleur a changé. On peut cliquer, on peut choisir la couleur qu'on veut. Voilà, on peut choisir la couleur qu'on veut en cliquant seulement. On modifie l'apparence. Ici, c'est la partie pour se déconnecter. On clique ici. Voulez-vous vous déconnecter? Ici, on va cliquer ici oui. Quand on se déconnecte, on a le message et on revient ici. Le username est déjà là par défaut et on tape le mot de passe pour se reconnecter. En cas où on a oublié notre mot de passe, on clique ici. On va mettre notre code secret qu'on avait mis au moment de la création du compte. Et à partir de là, notre mot de passe, on nous rappelle notre mot de passe. Okay. Si c'est un nouveau utilisateur, on va cliquer sur nouveau utilisateur et on va créer ce compte ici. Le password, ainsi de suite. Le mot de passe de confirmation. Et ça, on va créer un nouveau utilisateur. On va mettre quoi? On va mettre Pierre, par exemple. Pierre, je vais mettre avec majuscule. Ici, on tape le mot de passe. Le mot de passe ici, c'est les chiffres. Au fur et à mesure qu'on va taper, on va voir que c'est un niveau de faible ici, ça va changer. Ça va te mettre à jour automatiquement. On tape 1, 2, 4, 5. Supposons 1, 2, 4, 5, 6 par exemple. On confirme le mot de passe. 1, 2, 4, 5, 6. Bon, en cas, voilà, le mot de passe écrit. En cas où on en a oublié, on va mettre notre prénom, Pierre. Comme j'ai oublié. Je fais valider et on me donne que mon compte a été créé avec succès. Mon nom d'utilisateur est Pierre et mon mot de passe est 1, 2, 4, 5, 6. On met OK. Et on fait. Maintenant, si jamais maintenant je peux me connecter avec le mot de passe comme le nouveau compte comme il était Pierre. On clique Pierre. C'est 1, 2, 4, 5, 6, je pense. Et on a le message ravi de vous retrouver, monsieur Pierre. OK. Et on a le menu qui s'affiche. On va essayer de connecter à nouveau. Voilà, et ici on a bien Pierre qui est là par défaut, parce que c'était lui le dernier à se connecter. Ici on peut changer sur notre mot de passe. Pour cela, on va mettre l'ancien mot de passe. Mon ancien mot de passe était 1, 2, 3, 4, je pense. Quand c'est bon, on nous dit de taper le tout mot de passe. Je vais mettre maintenant 8, 9, 8, 9. 8, 9, pourquoi pas. Ok. On me demande votre mot de passe est maintenant 8, 9, 8, 9, 8, 9. Ici, je vais me reconnecter avec mon compte. Tape mot de passe 8, 9, 8, 9, 8, 9. On clique. On est ravi de vous retrouver. Voilà, on a fait presque la présentation des différents trucs qui se trouvaient dans notre application. On a vu le store, les opérations, les clients, la gestion des clients, les abonnements. Voilà un peu succinctement l'application, comment elle est présentée. Donc, c'est une application qu'on peut faire pour gérer pas mal de choses. On peut créer une application pour gérer des hôtels, pour gérer la gestion des stocks dans un atelier, tout ce qu'on veut. Donc, c'est un peu cette présentation. Voilà. Donc, voici un peu la présentation. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Si quelqu'un est intéressé, il suffit de nous contacter. Et mon adresse, notre adresse email est ayoubmohamed232@gmail.com. Voilà. Voilà à peu près. Nous vous remercions pour votre présentation. Et merci de nous avoir suivis.